As-tu déjà ressenti que tu ne vivais pas ta propre vie, mais plutôt celle que le monde a façonnée pour toi? Depuis notre naissance, nous sommes plongés dans un univers qui nous enseigne ce qu'il faut penser, ce qu'il faut désirer, et même qui nous devons être. Nos idées, nos goûts et nos aspirations sont souvent le produit d'une influence extérieure, si bien que nous nous retrouvons à suivre un chemin qui n'a jamais été véritablement le nôtre. Mais si tout ce que nous croyons être nous a été inculqué, alors qui sommes-nous réellement? La société moderne ne nous laisse que peu d'espace pour l'introspection. Nous sommes bombardés d'informations, de tendances, de pressions sociales et d'idéologies qui cherchent à façonner notre vision du monde. Tout est conçu pour nous intégrer dans un modèle préétabli, où la conformité est la règle et l'indépendance de pensée, une exception. Nous pensons faire des choix conscients, mais en réalité, combien de ces décisions sont vraiment les nôtres? N'avons-nous pas simplement adopté ce que l'on attendait de nous? Cette illusion d'identité est l'un des plus grands pièges de notre époque. Elle nous donne l'impression d'être maîtres de notre destin, alors qu'en réalité, nous suivons une trajectoire prédéfinie. Et le plus dangereux dans cette situation, c'est que peu de gens prennent le temps de s'interroger sur leur véritable essence. Si nous voulons retrouver notre authenticité, nous devons d'abord reconnaître à quel point notre perception de nous-mêmes a été influencée par le monde extérieur. Dès notre plus jeune âge, nous sommes modelés par des forces invisibles qui déterminent ce que nous devons penser, ressentir et poursuivre dans la vie. Ce conditionnement commence à travers l'éducation, la culture et les normes sociales qui dictent nos comportements. Loin d'être une simple transmission de savoir, ce processus cherche à nous insérer dans un moule bien précis, où la conformité est récompensée et la divergence souvent sanctionnée. Nous nous adaptons inconsciemment, apprenant à désirer ce que l'on nous a enseigné à désirer, à rejeter ce que l'on nous a dit de rejeter, et à nous fondre dans un ensemble qui ne tolère pas les esprits libres. La société fonctionne comme une immense machine à standardiser les individus. À travers les médias, les tendances, les influences culturelles et même la pression sociale exercée par nos proches, nous sommes poussés à adhérer à des idéaux qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Nous nous laissons guider par les attentes extérieures. Nous ajustons nos pensées et nos comportements pour être acceptés. Mais à quel prix? Petit à petit, nous nous éloignons de ce que nous sommes réellement, troquant notre individualité contre l'illusion d'une appartenance sécurisante. L'un des plus grands dangers de cette dynamique, c'est qu'elle agit en douceur, sans coercition apparente. On ne nous force pas explicitement à suivre un modèle de vie prédéfini. Au contraire, nous sommes encouragés à croire que nous faisons ces choix librement. Pourtant, à bien y regarder, nos décisions sont souvent influencées par la peur du rejet, par le besoin d'être validés par les autres. C'est ainsi que la société nous façonne subtilement, nous amenant à embrasser un destin qui, au fond, n'a jamais été le nôtre. La société ne se contente pas de façonner notre identité, elle nous inculque aussi l'idée que se conformer est une vertu essentielle. Dès l'enfance, nous apprenons que l'obéissance est récompensée et que la différence est perçue comme une menace. Nous comprenons vite qu'être accepté signifie ne pas trop déranger, ne pas remettre en question, ne pas sortir du cadre. Ralph Waldo Emerson l'avait bien compris lorsqu'il écrivait que la vertu la plus désirée par la société est la conformité. Pourquoi? Parce qu'un individu qui pense par lui-même devient imprévisible, incontrôlable. Il ne peut être manipulé ni dirigé aussi facilement que celui qui suit aveuglément les règles établies. Mais cette conformité n'est pas imposée par la force. Elle est subtile, presque imperceptible. À travers l'éducation, les médias, les normes culturelles, nous sommes encouragés à nous fondre dans la masse plutôt qu'à cultiver notre unicité. Il est plus facile de suivre les sentiers déjà tracés que d'oser se frayer un chemin hors des sentiers battus. Pourtant, chaque fois que nous faisons taire nos désirs authentiques pour plaire aux autres, chaque fois que nous ajustons nos opinions pour éviter un conflit, nous participons à notre propre effacement. Nous devenons des ombres de nous-mêmes, incapables de distinguer ce qui vient réellement de nous et ce qui est une simple imitation des attentes sociales. Le problème, c'est que cette soumission silencieuse est rassurante. Il est plus simple d'accepter un rôle préétabli que d'avoir à se confronter à la solitude de la vraie réflexion. Ceux qui choisissent la conformité reçoivent en échange l'approbation, la sécurité, le sentiment d'appartenance. Mais à quel prix? En échange de cette acceptation, nous devons sacrifier une chose précieuse, notre liberté intérieure. Et lorsque nous réalisons cela, il est souvent trop tard, car nous sommes déjà enfermés dans une identité qui ne nous appartient plus. Cette guerre n'a pas de champ de bataille, pas d'armée visible, pas d'explosion. Elle se joue en silence,
à l'intérieur de nous, chaque jour, sans que la plupart des gens ne réalisent qu'ils sont en train de combattre. C'est une guerre insidieuse, une guerre contre notre propre identité, où l'ennemi le plus redoutable n'est pas une force extérieure, mais la lente érosion de notre authenticité. Ce combat commence dès l'enfance, lorsque nous apprenons à adapter nos pensées, nos émotions et nos comportements pour correspondre aux attentes des autres. Peu à peu, nous sacrifions ce que nous sommes réellement sur l'autel de la conformité, persuadés que c'est le prix à payer pour être acceptés. Le plus dangereux dans cette guerre, c'est que la plupart des gens ne savent même pas qu'ils sont en train de la perdre. Nous avançons dans la vie comme des somnambules, convaincus que nous sommes maîtres de notre destin, alors qu'en réalité, nous avons cédé les rênes de notre existence à des forces invisibles. Nos choix, nos aspirations, nos valeurs sont souvent le produit d'influences extérieures que nous n'avons jamais réellement interrogées. Nous nous persuadons que nous avons le contrôle, alors qu'en réalité, nous suivons un chemin tracé par d'autres, sans même nous en rendre compte. Mais cette bataille peut être gagnée. Le simple fait d'en prendre conscience est déjà un premier pas vers la liberté. La société ne veut pas que nous soyons des montagnes solides et inébranlables. Elle préfère que nous soyons des dunes de sable, facilement modelables par les vents de l'opinion publique et des tendances passagères. Mais à force de changer de forme pour plaire aux autres, nous nous fragmentons jusqu'à ne plus savoir qui nous sommes vraiment. Seul celui qui ose résister, qui ose affronter cette guerre invisible, peut espérer reprendre le contrôle de son âme. Notre identité ne se construit pas uniquement à partir de nos expériences personnelles. Dès notre plus jeune âge, le monde nous façonne en nous dictant ce qu'il faut penser, désirer et redouter. On nous apprend ce qui est beau et ce qui est laid, ce qui est acceptable et ce qui est honteux, ce qui est digne d'être poursuivi et ce qui doit être évité. Ces croyances, bien que présentées comme des vérités absolues, ne sont en réalité que des constructions culturelles destinées à maintenir un certain ordre social. Ainsi, nous grandissons avec des certitudes qui ne sont pas réellement les nôtres, mais qui définissent néanmoins la manière dont nous nous percevons et dont nous interagissons avec le monde. Ce processus ne se fait pas brusquement, mais par petites touches successives. Nous ajustons nos comportements pour éviter le rejet, nous adoptons des idées parce qu'elles sont populaires, nous abandonnons nos aspirations profondes par peur de l'échec. Chaque concession semble insignifiante sur le moment, mais leur accumulation finit par nous éloigner de notre être véritable. Nous croyons choisir librement nos valeurs et nos objectifs, alors qu'en réalité, nous avons simplement intégré ce que notre environnement nous a imposé. Nous ne remettons pas en question cette identité fabriquée, car elle nous donne une illusion de contrôle et de cohérence. Mais à quel prix? À force de nous adapter, nous devenons des reflets de ce que les autres attendent de nous, plutôt que des individus authentiques. Nous portons des masques si longtemps que nous en venons à croire qu'ils sont notre véritable visage. Nous nous convainquons que nous sommes aux commandes, alors qu'en réalité, nous avons abandonné notre pouvoir à des forces invisibles. Et un jour, nous nous regardons dans le miroir et réalisons avec effroi que nous ne savons plus vraiment qui nous sommes. Cette construction artificielle, censée nous protéger, devient alors une prison dont il est difficile de s'échapper. Nous vivons dans une société où la validation externe est devenue une obsession. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons que notre valeur dépend du regard des autres. Les compliments nous réconfortent, les critiques nous blessent, l'approbation nous rassure et le rejet nous terrifie. Ce besoin d'être validé nous pousse à ajuster notre comportement, à lisser notre personnalité et parfois même à trahir nos convictions profondes. Sans même nous en rendre compte, nous nous transformons en êtres malléables, modelés non pas par nos désirs authentiques, mais par les attentes de ceux qui nous entourent. Le problème, c'est que cette quête de validation est une course sans fin. Chaque approbation que nous recevons nous donne une satisfaction temporaire, mais nous laisse toujours avec un vide intérieur. Nous finissons par devenir dépendants de l'opinion des autres, cherchant constamment à plaire, à être acceptés, à éviter tout ce qui pourrait nous marginaliser. Mais cette validation extérieure ne pourra jamais remplacer une estime de soi solide. À force de rechercher l'acceptation sociale, nous nous éloignons de notre propre essence, jusqu'à ne plus savoir si nos choix sont réellement les nôtres ou simplement dictés par la peur de l'exclusion. Ce phénomène est d'autant plus pernicieux qu'il se fait progressivement, sans que nous en ayons conscience. Chaque petit renoncement à notre vérité intérieure semble anodin. Rire à une blague qui ne nous amuse pas, adopter une opinion populaire pour éviter le conflit, suivre une tendance qui ne nous correspond pas vraiment. Mais accumulés sur des années, ces petits actes construisent une prison invisible dont nous devenons les captifs. Nous nous convainquons que nous sommes libres, alors que nous sommes en réalité enchaînés à l'illusion de plaire à tout prix.
Et le plus cruel, c'est que, malgré tous nos efforts, la validation externe reste une ressource éphémère et insatiable, un mirage qui nous éloigne toujours plus de nous-mêmes. La perte de soi ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un effacement progressif, un glissement imperceptible vers une existence qui ne nous appartient plus vraiment. Tout commence par de petites concessions. Nous taisons une pensée qui pourrait déplaire. Nous adoptons un comportement qui ne nous ressemble pas. Nous faisons des choix en fonction des attentes des autres plutôt que des nôtres. Sur le moment, ces compromis semblent insignifiants. Mais au fil du temps, ils deviennent des habitudes. Et ces habitudes finissent par redéfinir notre manière d'être. Peu à peu, nous nous éloignons de ce que nous sommes réellement, sans même nous en apercevoir. L'un des pièges les plus insidieux de ce processus est qu'il se camoufle derrière une illusion de normalité. Nous vivons selon des schémas préétablis, croyant que nous suivons notre propre chemin alors que, en réalité, nous marchons sur une route tracée par d'autres. Nous nous persuadons que nous avons du contrôle, mais ce contrôle est illusoire. Nous nous accrochons à une image de nous-mêmes qui est en fait une construction sociale. Puis, un jour, nous nous retrouvons face à une vérité troublante. Nous avons tellement joué un rôle que nous ne savons plus qui nous sommes en dehors de ce masque. Mais le plus grand danger n'est pas seulement de perdre son identité, c'est de ne pas se rendre compte qu'on l'a perdue. Ceux qui s'adaptent à la vie qu'on leur impose finissent par croire que c'est ainsi que les choses doivent être. Ils ne remettent pas en question leurs choix, leurs désirs ou leurs croyances, parce qu'ils ont oublié qu'il était possible de le faire. À force d'accepter les compromis, nous nous habituons à une existence qui ne nous ressemble pas. Et lorsque l'on s'éloigne trop longtemps de soi-même, il devient difficile, voire effrayant, d'essayer de revenir en arrière. Nous vivons dans un monde où porter un masque est non seulement accepté, mais encouragé. On nous apprend à jouer des rôles, celui du parfait professionnel, du bon ami, du partenaire idéal. À force de vouloir répondre aux attentes des autres, nous devenons des caméléons sociaux, capables d'adopter 1000 visages en fonction des situations. Nous nous convainquons que c'est une nécessité, une stratégie de survie. Mais ce que nous ne réalisons pas, c'est que plus nous portons ces masques, plus nous risquons d'oublier ce qu'il y a en dessous. Jusqu'au jour où nous nous regardons dans le miroir et ne reconnaissons plus celui ou celle qui nous fait face. Le problème n'est pas seulement que nous jouons un rôle, c'est que nous finissons par nous identifier à ce rôle. Nous devenons prisonniers de notre propre mise en scène. Ce que nous montrons aux autres n'est plus une simple adaptation, mais une version édulcorée de nous-mêmes, façonnée pour être socialement acceptable. Chaque compromis, chaque ajustement, nous éloigne un peu plus de notre essence. À force de plaire aux autres, nous perdons le contact avec ce que nous voulons réellement. Et au bout d'un certain temps, ce mensonge devient si ancré que même lorsque nous sommes seuls, nous ne savons plus ce que nous ressentons, ce que nous désirons, ce qui nous fait vibrer. Mais ce qui est le plus cruel dans cette dynamique, c'est que nous avons construit cette prison nous-mêmes. Personne ne nous oblige à porter ces masques. Nous les avons adoptés par peur du rejet, du jugement, de l'exclusion. Nous avons préféré l'illusion d'une acceptation collective au risque d'être pleinement nous-mêmes. Mais cette fausse sécurité a un coût, celui de l'authenticité. Et lorsque nous réalisons que nous avons trop longtemps trahi notre propre vérité, nous sommes confrontés à une question vertigineuse. Sommes-nous encore capables d'être qui nous sommes réellement ? Ce qui rend cette guerre intérieure si dangereuse, c'est qu'elle ne nous est pas imposée par la force. Il n'y a ni chaîne visible, ni gardien pour nous enfermer. Nous acceptons nous-mêmes notre emprisonnement, souvent sans même en avoir conscience. Chaque jour, nous faisons de petits choix qui nous éloignent de nous-mêmes. Nous gardons le silence quand nous voudrions parler, nous suivons une direction qui ne nous correspond pas, nous nous conformons aux attentes des autres par peur de déplaire. Nous ne sommes pas forcés de nous trahir, nous le faisons volontairement, croyant que c'est le prix à payer pour appartenir. La plupart des gens préfèrent ignorer cette réalité, car l'admettre exigerait d'en assumer la responsabilité. Il est plus simple de croire que notre vie est dictée par des circonstances extérieures que d'admettre que nous avons le pouvoir d'en reprendre le contrôle. Mais la vérité est que nous avons construit notre propre cage, brique par brique, en recherchant la validation, en évitant la confrontation, en nous adaptant encore et encore. Et lorsque nous nous retrouvons enfermés, ce n'est pas un tyran extérieur qui nous retient captifs, mais nos propres choix passés. Mais alors, pourquoi continuons-nous à nourrir cette prison invisible ? Parce qu'elle nous donne une illusion de sécurité. Être soi-même est risqué. Cela signifie prendre le risque d'être rejeté, de ne pas être compris, de s'éloigner de ceux qui ne partagent pas notre vision. Le conformisme, lui, nous offre une route balisée, une appartenance immédiate, une acceptation sans conflit. Mais cette paix apparente a un coût, celui de la liberté. En choisissant la facilité, nous renonçons à la seule chose qui peut réellement nous rendre vivants,
notre authenticité. Pourquoi est-il si difficile d'être authentique? Parce que dire la vérité sur qui nous sommes signifie prendre des risques. L'authenticité expose nos failles, nos doutes et nos vulnérabilités. Elle nous rend visibles, et donc susceptibles d'être jugés, critiqués, voire rejetés. Nous avons été conditionnés à croire que notre survie dépend de notre acceptation sociale. Dès l'enfance, nous apprenons qu'il vaut mieux taire certaines pensées, cacher certaines émotions et nous conformer à l'opinion dominante. Ainsi, peu à peu, nous nous enfermons dans une version édulcorée de nous-mêmes, celle qui attire le moins de conflits, celle qui est la plus facilement acceptée. Mais ce que nous ne réalisons pas immédiatement, c'est que chaque renoncement à notre authenticité nous coûte quelque chose. Lorsque nous faisons semblant d'être quelqu'un que nous ne sommes pas, nous trahissons nos instincts. Lorsque nous adaptons nos paroles pour plaire aux autres, nous étouffons notre propre voix. Et lorsque nous renonçons à nos aspirations pour suivre un chemin plus sûr, nous abandonnons une partie de notre âme. Nous croyons éviter le danger en nous conformant, mais en réalité, nous nous éloignons de ce qui nous rend uniques. Ce qui est le plus paradoxal, c'est que la peur de l'authenticité repose sur une illusion. Nous pensons que si nous montrons notre vrai visage, nous perdrons l'amour, l'amitié, les opportunités. Mais en réalité, qu'avons-nous à perdre en étant nous-mêmes? Ceux qui nous aiment pour ce que nous prétendons être ne nous aiment pas vraiment. Les opportunités que nous obtenons en jouant un rôle ne sont pas celles qui nous correspondent. La véritable perte, c'est de vivre une vie qui ne nous appartient pas. Alors, que vaut-il mieux? Être rejeté pour ce que l'on est ou être accepté pour ce que l'on n'est pas? Nous croyons souvent que nous nous conformons pour faciliter notre vie. Nous pensons qu'en suivant les attentes des autres, nous éviterons le conflit, la solitude et l'incertitude. Mais ce que nous oublions, c'est que chaque compromis a un coût, et que ce coût est bien plus élevé que ce que nous imaginons. Le conformisme nous donne une illusion de sécurité, mais en échange, il nous enlève quelque chose d'essentiel, notre liberté intérieure. Nous finissons par vivre une existence qui ne nous ressemble pas, piégés dans un rôle que nous n'avons jamais vraiment choisi. Le prix à payer ne se manifeste pas immédiatement. Il s'infiltre lentement dans notre quotidien, dans la fatigue mentale, dans le sentiment d'être déconnecté de soi-même, dans l'absence d'enthousiasme pour ce que nous faisons. Il se traduit par cette sensation diffuse que quelque chose manque, que malgré toutes nos réussites et notre apparente stabilité, nous ne sommes pas pleinement vivants. Plus nous nous éloignons de ce que nous sommes réellement, plus ce vide s'installe, et plus il devient difficile de le combler. Car aucune reconnaissance extérieure ne peut remplir le manque laissé par l'abandon de soi. Le pire dans tout cela, c'est que nous nous persuadons que nous n'avons pas d'autre choix. Nous nous disons que c'est ainsi que fonctionne le monde, que nous devons nous adapter, que la liberté d'être soi-même est un luxe inaccessible. Mais cette résignation est un mensonge. Nous ne sommes pas obligés de suivre un chemin qui nous détruit. Nous avons toujours le pouvoir de reprendre notre propre destinée en main. Mais pour cela, il faut d'abord reconnaître que nous avons construit notre propre prison et que nous sommes les seuls à pouvoir en sortir. Reprendre le contrôle de son âme ne se fait pas en un instant. C'est un processus qui commence par une prise de conscience brutale, celle d'avoir vécu trop longtemps sous l'influence des autres. Réaliser cela peut être inconfortable, voire terrifiant. Mais c'est aussi le premier pas vers la liberté. Car tant que nous ignorons notre propre conditionnement, nous restons enfermés dans une cage invisible. Dès l'instant où nous ouvrons les yeux sur cette réalité, nous comprenons que nous avons un choix, continuer à suivre un chemin imposé ou oser créer le nôtre. Cette révolte intérieure ne consiste pas à rejeter le monde ou à s'opposer à tout ce qui nous entoure. Elle commence dans le silence, dans l'intimité de notre esprit, par des décisions minuscules mais essentielles. Cela signifie apprendre à écouter sa propre voix avant celle des autres, oser dire non aux attentes qui nous étouffent, cesser de chercher une validation extérieure pour nos pensées et nos choix. Chaque fois que nous faisons un pas vers notre vérité intérieure, nous brisons un peu plus les chaînes qui nous retiennent. Mais cette récupération de soi a un prix. Elle peut nous éloigner de certaines personnes, nous confronter à l'inconfort de l'incertitude et nous exposer au regard critique des autres. Pourtant, qu'est-ce qui est pire? Vivre en accord avec soi-même et faire face à quelques obstacles, ou se conformer et passer sa vie à étouffer son âme? Comme l'écrivait Emerson, rien n'est sacré si ce n'est l'intégrité de notre propre esprit. Se libérer n'est pas un acte spectaculaire, mais une série de petites victoires sur la peur et le conditionnement. Et chaque victoire nous rapproche un peu plus de qui nous sommes réellement. Si nous avons le pouvoir de reprendre le contrôle de notre vie, pourquoi tant de gens restent-ils enfermés dans une existence qui ne leur ressemble pas? Parce que les véritables chaînes ne sont pas physiques, mais psychologiques. Nous nous emprisonnons nous-mêmes à travers nos peurs.
la peur du rejet, la peur de l'échec, la peur d'être seul, la peur de ne pas être à la hauteur. Depuis notre enfance, nous avons appris que l'acceptation des autres est plus importante que notre propre vérité, que se conformer est plus sûr que s'affirmer. Et à force d'intégrer ces croyances, nous finissons par croire qu'elles sont la réalité. Mais ces peurs ne sont que des illusions. Nous croyons que si nous montrons notre vrai visage, nous serons abandonnés. Mais en réalité, nous ne perdons que les relations qui n'étaient pas alignées avec notre véritable nature. Nous pensons que sortir du cadre nous mènera à l'échec, alors que les plus grandes réussites naissent justement de ceux qui ont osé suivre leur propre chemin. Nous imaginons que nous devons répondre aux attentes des autres pour mériter l'amour. Mais l'amour authentique ne demande jamais de renier qui nous sommes. Ce ne sont donc pas les obstacles extérieurs qui nous empêchent d'être nous-mêmes, c'est le pouvoir que nous donnons à ces peurs intérieures. Alors, que se passe-t-il lorsque nous choisissons de ne plus écouter ces peurs? Nous reprenons le contrôle. Nous réalisons que la liberté a toujours été là, cachée sous les couches de conditionnement que nous avons acceptées au fil du temps. Nous comprenons que la seule chose qui nous retenait, c'était notre propre croyance que nous devions rester enfermés. Et c'est à ce moment-là que commence la véritable transformation. Lorsque nous cessons d'attendre l'autorisation du monde extérieur pour être pleinement nous-mêmes, la plupart des gens vivent en pilote automatique, répétant des habitudes, adoptant des croyances et suivant des chemins qu'ils n'ont jamais réellement choisis. Ils ne remettent pas en question leur propre conditionnement, car ils ne réalisent même pas qu'il existe. Mais une fois que nous prenons conscience de cette prison invisible, nous ne pouvons plus l'ignorer. Nous comprenons que chaque pensée, chaque action et chaque décision est influencée par des forces extérieures et que nous avons le pouvoir de les remettre en cause. Cette prise de conscience est le premier pas vers la véritable liberté. Briser cette prison ne signifie pas tout rejeter brutalement ou s'opposer à la société. Cela signifie développer un regard critique, apprendre à filtrer les influences extérieures et distinguer ce qui vient de nous de ce qui nous a été imposé. Cela signifie oser se poser les vraies questions. Si personne ne me regardait, qui serais-je vraiment? Mes choix sont-ils les miens ou ceux que l'on m'a appris à désirer? Peu de gens prennent le temps de se poser ces questions, et encore moins osent y répondre honnêtement. Mais ceux qui le font découvrent une vérité bouleversante. La plupart des limites que nous croyions inévitables n'étaient que des illusions. La conscience est donc notre arme la plus puissante. Elle nous permet de voir au-delà des illusions et de nous réapproprier notre existence. Mais cette lucidité s'accompagne d'une responsabilité. Une fois que nous savons que nous avons le pouvoir de changer, nous ne pouvons plus prétendre être impuissants. Nous ne pouvons plus blâmer la société, notre éducation ou les circonstances. Nous devons choisir, rester enfermés par confort, ou briser les chaînes et accepter l'inconnu. Et c'est là que commence le dernier combat, celui de l'affirmation de soi face à un monde qui préfère la conformité. Tout se résume à une question simple mais terrifiante. Sommes-nous prêts à payer le prix de la liberté? Car être libre ne signifie pas simplement penser par soi-même, cela signifie vivre selon ses propres valeurs, quitte à être incompris, rejeté ou même seul pendant un temps. Beaucoup préfèrent l'oubli de soi, car il est plus facile de suivre un chemin tracé par d'autres que d'en créer un nouveau. Mais chaque jour où nous choisissons de nous conformer plutôt que d'être authentiques, nous abandonnons un peu plus de notre âme, jusqu'au jour où il ne reste plus rien de nous, à part une silhouette vide, une ombre qui joue un rôle dans une pièce qui ne l'inspire plus. Mais il y a une alternative. Choisir la liberté, c'est choisir la responsabilité totale de son existence. C'est comprendre que nous n'avons plus besoin de la permission de qui que ce soit pour être pleinement nous-mêmes. C'est accepter que nous ne pourrons jamais plaire à tout le monde, et que ce n'est pas une tragédie, c'est une délivrance. Car celui qui ose être lui-même, même si le monde entier s'y oppose, est infiniment plus puissant que celui qui passe sa vie à chercher l'approbation des autres. Le vrai danger n'est pas d'être rejeté, le vrai danger est de s'abandonner soi-même. Alors, que vas-tu choisir? Continuer à jouer un rôle ou enfin briser tes chaînes? La liberté n'est pas un cadeau. Elle ne sera jamais offerte par la société. Elle est une décision, un acte de courage, un engagement quotidien envers sa propre vérité. Si tu as lu ces mots et ressenti un écho en toi, c'est que quelque chose a déjà commencé à se réveiller. La question n'est plus de savoir si tu peux être libre, mais si tu as le courage de l'être.